mouvement, texte, photographie tridimensionnelle, tout cela. Et je pense que c'est un outil en devenir pour lequel on possède peut-être encore pas tout à fait encore le langage, mais on doit davantage s'approcher de cela, je pense. Peut-être on est encore un peu frileuse. Moi, personnellement, je tiens beaucoup à la présence physique. J'aime bien d'être ensemble dans un espace réel. Mais peut-être il y a des formes aussi à trouver qui allient et qui font alliance avec l'utilisation d'un hypermédia, et en même temps avoir des espaces de débat qui sont quand même... Oui, mais je pense que ça ne remplit pas les mêmes fonctions, en fait. C'est-à-dire que c'est bien pour, comme disait madame là-bas, c'est bien pour se documenter, pour travailler, pour connaître, pour découvrir. Ceci dit, ça ne remplacera jamais une salle de cinéma. Non, mais justement... C'est ça, il faudrait les deux, en fait, il faut les deux. Parce qu'on peut s'imaginer que cela peut être mis en situation de projection. Puisque ce sont des ensembles qui donnent à voir l'œuvre, mais l'œuvre, on ne peut pas forcément toujours le déplacer. Dans le cas de Armand, fait par Pierre-Léonce Jourdan, les œuvres de sculpture ethnographique de provenance de plusieurs cultures étaient bien sûr pas tangibles, mais d'ailleurs il serait absolument insensé parfois de déplacer réellement les œuvres dans l'espace, mais ils étaient mis en, qu'on appelle ça, j'ai pas la terminologie technique, mais voilà, il y a des outils technologiques qui permettent de pouvoir tourner autour de l'œuvre, de le rendre visible. En même temps, il y a un film avec l'artiste sur l'œuvre. En même temps, il y a du texte. Et rien n'empêche que ces outils, qui d'ailleurs vont être de plus en plus perfectionnés, et ce n'est plus les petites vignettes quand on consulte des films mal encodés. Non, déjà chez soi, on va être capable de voir ça sur un écran en bonne qualité, mais on peut aussi s'imaginer que peut-être il y a des situations à s'imaginer où il y a ce nouveau support. Bon, c'est peut-être un peu radical, moi je suis peut-être pas tout à fait d'accord parce que je pense que les choses peuvent coexister. On est dans la liberté de montrer des films, de montrer ces types de documents. Il faut encore des créateurs qui travaillent uniquement sur bande, mais il est aussi intéressant de se confronter à ça. Et de là, être peut-être dans la possibilité de toucher, du coup, effectivement, un public plus large qui voilà, il y a maintenant d'autres modes de consultation plus délocalisés en quelque sorte, et peut-être il y a quelque chose à inventer au niveau de ça. Sujet d'un prochain colloque vers une nouvelle intermédialité entre cinéma. En tout cas, si je peux encore ajouter quelque chose, il me semble très important de procéder par rapport au film sur l'art au même travail d'inventaire qu'on a réalisé et presque abouti par rapport au film d'artistes. Moi, je trouverais ça très passionnant s'il y avait plusieurs personnes qui voulaient un peu engager ce travail pour réellement travailler sur peut-être un portail à nouveau de ce type de film. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi nous qui pourraient... Mais ça a déjà été fait à Pompidou, il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais Pompidou et Pompidou, justement, l'idée serait de non, rassembler... Oui, Pompidou et Pompidou, mais il y a déjà un gros bouquin qui s'appelle... Mais je veux dire par là que les institutions, tous ceux qui travaillent sur le film sur l'art et qui ont des corpus, se mettent ensemble pour formuler quelque chose communément. Ah ben ça, tout à fait. Mais moi, je disais à Philippe, c'est Philippe? Oui. Qu'il fallait refaire une FIFA, en fait. On devrait refaire la FIFA. C'est vrai? Ça, c'est une autre histoire, mais ce qui nous fait revenir en effet à la question des corpus dont nous étions, sur laquelle nous étions partis au début de cette table ronde, qu'il faut clore maintenant parce que nous arrivons au bout de notre temps, à moins que quelqu'un souhaite prendre la parole pour s'exprimer sur l'avenir du film sur l'art ou des films sur les arts. Si ce n'est pas le cas, je voudrais profiter... Ah oui, allez-y. Je suis amateur, hein, donc je ne suis pas pro du tout. La différence entre... la différence... Maintenant, il y a beaucoup de vidéos dans les musées, beaucoup de reportages, de documentaires. Est-ce que c'est considéré comme des films sur l'art? Oui. Voilà, je vous demande à vous ce que je dis, c'est ça. Oui. Oui. Simplement parce que ça, parce c'est que les... ça foisonne. Maintenant, on ne fait pas des films, presque pas. Seulement si on va faire un statement qu'on utilise le film. Mais c'est presque impossible maintenant à faire le film.
le laboratoire n'existe pas, la pellicule n'existe pas, la caméra. On travaille toujours maintenant en vidéo. Et la qualité de vidéo peut être tellement bien si on marche avec une grande caméra de bêta, on peut avoir une qualité qui est presque pareille. Le noir n'était pas assez noir, les couleurs sont un peu différentes. On fait la correction de chaque image avec la vidéo à essayer d'être le plus proche à la mémoire qu'on a d'un tableau. C'est un travail très en détail. Mais on dit encore que ça c'est les films sur l'art, mais ce n'est pas les films sur l'art, c'est les vidéos sur l'art maintenant. C'est ça, voilà. Ouais. La différence. Parce que moi j'ai une référence, mais je ne savais pas que c'était un film sur l'art. Donc il y a 20 ans, j'ai vu le film de Clouzot. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit votre interprète, là, je sais pas. Et je trouvais que le film de Clouzot était beaucoup plus sobre, dépouillé, il y avait moins de bavardage. Et je trouve que dans les vidéos, enfin bon, les vidéos et les documentaires, enfin voilà, donc ça c'est personnel, hein, c'est subjectif. C'est subjectif. Ils sont souvent faits par les historiens de l'art qui Ça sont a changé affreusement le baveux. mode de travail aussi. Quand on travaille Où j'aimais entendre, c'est vieux, hein, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. On entendait le pinceau, le fusain de Picasso. Et c'était silencieux. Oui. Voilà, bon, ça c'est subjectif. Justement, peut-être ça va être assez distingué, mais aujourd'hui, c'est une question qui est d'autant plus douloureuse que les chaînes de télévision, vous le disiez, sont dans un impératif de durée précise, contrainte précise, qui du coup enlève beaucoup de possibilités de création aux réalisateurs, mais je pense qu'il faut quand même peut-être séparer des films faits par des cinéastes, de films qui sont des commandes pour répondre à un besoin par rapport à un artiste connu. Ou alors, du coup, la notion d'auteur, elle n'est peut-être pas la même, le travail de la forme non plus, effectivement, et ça se perçoit. Et l'objet n'est pas du tout le même non plus, c'est simplement peut-être accompagner une exposition, faire connaître davantage, mais on n'a pas les mêmes enjeux. Et enfin, voilà, peut-être, et une autre sujet, enfin, une autre chose, je voulais dire, très sommairement, c'est aussi... Bon, du coup, on est souvent confronté au fait que ces films sur l'art concernent des artistes qui sont connus. Et par exemple, est-ce que le rôle du film sur l'art serait peut-être pas aussi de faire connaître des artistes? Enfin, voilà, est-ce qu'on peut s'interroger? Par exemple, Boris Lehmann, qui ne dit rien depuis le début, a fait de très beaux films consacrés à son ami Harry Mandelbaum, qui n'est pas un peintre très connu, mais voilà, c'est aussi une approche qui devrait pouvoir exister. Et aujourd'hui, malheureusement, si on s'en tient aux contraintes trop grandes des chaînes de télévision, à tout, voilà. Est-ce que ces films ont encore le droit d'être montrés? Est-ce que ces réalisateurs ont encore le droit de parler? C'est un vrai problème, hein, parce que c'est vrai que produire un film, lorsque les réalisateurs vont voir les chaînes de télévision pour proposer des projets, si c'est pas un artiste connu et reconnu, il n'y a rien à faire. Hein. Ils ont des listes, hein, de toute façon. C'est comme les commissaires d'exposition, les directeurs de musée, ils travaillent avec des listes d'artistes. Si vous n'êtes pas sur la liste, vous n'êtes pas un artiste. Alors, c'est pas compliqué. Donc, vous n'avez aucune chance d'exposer, aucune chance de produire votre film. Ouais, non, c'est terrifiant. Et c'est pour ça qu'il faut absolument faire un autre festival. Non, mais c'est sérieux parce qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, je dirais. Enfin, c'est très important, ça, qu'il y ait un lieu où on puisse exister. Hein. Des gens comme Boris, effectivement, il faut construire un autre festival. Oui. Anthony, Je pense que... pour conclure. Oh, je sais. Peut-être qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent dire des choses. Non, disons, moi je suis dans une institution, mais certes c'est une petite institution, donc elle ne connaît pas les mêmes contraintes que peut-être le Metropolitan Museum of Art, qui doivent
faire preuve d'une rentabilité, ou peut-être aussi au Louvre. Il y a des grosses machines culturelles qui doivent en plus suffire à un autofinancement, je ne sais plus, de 70% pour le Louvre, il me semble. En tout cas, qui ont des contraintes très fortes en termes de rentabilité. Donc, du coup, ça se reflète après sur leur idée de production de films, aussi voilà, ces espèces d'outils pédagogiques, mais qui revendiquent quand même étant des films. Moi, au niveau du MACVAL, j'ai jamais encore, heureusement, connu ce problème. Disons, le problème est peut-être celui qu'on va me dire, tu sais, Anthony, il n'y a pas vraiment d'argent. Ce qui est aussi une manière d'empêcher la chose. Mais après, il y a aussi des stratégies à inventer. Disons, il est clair qu'on nous parle toujours d'une attente qui est un peu d'une attente d'un public, ou je ne sais, qui me paraissait toujours un peu fictive, parce qu'à chaque fois que je montrais des choses assez difficiles parfois, mais entourées par une présentation d'artiste ou d'un historien, les gens étaient tout à fait ravis et n'avaient pas forcément de problème avec la difficulté du sujet ou son traitement formel. Donc tout cela, ça m'avait toujours semblé comme étant un mythe. Donc soit, ok, moi je pense qu'on peut, avec des sommes assez modiques, produire des films qui ont un enjeu quand même de film, et pas être simplement de filmage, je sais pas, une sorte de, comme vous disiez, qui ont juste une vocation d'outils pédagogiques, mais qui ne sont plus portés par la notion d'auteur. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort d'aller vers cette notion d'auteur et essayer de créer un contexte qui le permet. Après, je pense aussi qu'il faut peut-être sortir un peu de sentier battu. Je ne peux pas là donner un modèle, puisque quand je travaille par exemple avec les stagiaires des arts déco, il est clair que ce n'est pas un système qui est très viable dans la durée, parce qu'on ne peut pas demander aux gens éternellement à travailler de manière quasiment gratuite, et ça ne se renouvelle pas aussi facilement tout cela. Mais en même temps, c'est clair qu'on peut solliciter d'autres personnes, travailler sur une autre approche, et casser aussi un peu les habitudes visuelles qu'on a. Et on sort parfois des films où je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire, parce que c'est principalement des films. Voilà, ils ont fait absolument des merveilles à partir d'objets qui au début étaient des ateliers pédagogiques, donc de la programmation dite d'action culturelle, d'accompagnement. Mais à l'intérieur, il y a aussi de la création. Et là, tout d'un coup, il y a un jeu de forme. Donc, il y a des possibilités. Après, ce qui est tout à fait juste, c'est qu'en face, il y a une télévision qui ne remplit plus sa mission pédagogique du tout, et ni son travail de recherche. On a totalement abandonné ça. Et là, il y a un vrai problème. Et c'est pas en se déportant dans des espaces alternatifs. Je pense qu'il faut exiger de cette télévision-là de se reformuler et de donner à nouveau l'occasion de pouvoir, voilà, déjà donner une plateforme pour la diffusion de films qui ont cette qualité-là, et de permettre de la recherche, et cela à la télévision, peut-être aussi dans un cadre, je sais pas, universitaire, au CNRS, mais il faut peut-être raviver cette machine de création en donnant la place à la recherche. Et le problème de la télévision, c'est que ses audiences baissent. Donc maintenant, le public se reporte beaucoup vers Internet, et est-ce que la solution n'est pas justement vers... Oui, voilà, mais on n'a pas toujours besoin d'abandonner son poste, parce qu'il y a un autre aussi. Je pense que c'est aussi leur faute en proposant des programmes qui sont relativement minables. Je suis désolée de le dire. Si, je pense qu'on peut montrer des films sur l'art qui sont inventifs, en même temps accessibles, et qui ont du punch, et qui tout d'un coup vont appeler les gens et dire « Ah waouh, il y a un truc GRT, ça se passe parfois, il y a des formes. » Je ne suis pas une grande adepte de la télévision, donc je ne connais pas tout ce qui se passe. Mais je sais que ça peut exister, et ça devrait encore plus exister. Ça existe de moins en moins, c'est le problème, parce que par exemple, je sais pas, dans les années 90, Philippe Gondrieux réalisait la série Live dans laquelle il laissait un plan séquence à Robert Kramer, il laissait la possibilité à Stéphane Dovskin. Enfin bon, il y avait plein de choses qui pouvaient avoir lieu. Maintenant, c'est des choses qui sont malheureusement interdites par les programmes. Il faut rentrer dans une grille, et ces choses-là ont plus accès. Oui, mais je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas de réponse, mais c'est à ce niveau-là qu'on doit changer quelque chose. Bien sûr, il y a d'autres supports. Moi, je suis pour le fait aussi qu'on aille voir ces gens et qu'on mette, je ne sais pas, il faut une espèce de lobby qui soit peut-être un peu plus fort par rapport à ça. Les réalisateurs qui, à un certain moment, pouvaient travailler encore relativement librement